Real Madrid-Barcelone Classico, des matchs de préparation. Alors, que devons-nous attendre de ces fameux Classico et quel devrait être le 11 de départ que j'aimerais voir débuter ce match? Salut à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Vous êtes sur la chaîne Soccer Time avec Adams. Donc les gars, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Et je vois que ma communauté est en train de grandir. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. N'oubliez surtout pas de mettre un like, ça m'aide énormément. Donc les gars, Real Madrid, Barcelone, Classico, des matchs amicaux. Vous savez, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on enchaîne avec des classicos en match amical, chose que je trouve ridicule parce que les deux équipes ne sont jamais amies. Donc, jouer des classicos chaque année en match amical, moi, ça me dégoûte déjà, chose que je n'aime pas. On ne peut rien faire. Donc, du coup, on va essayer de regarder les matchs. On a vu la saison passée et lors de ces matchs amicaux, il a eu la tension. C'était comme si c'était un match de Ligue des Champions alors que c'était un simple match amical. Raison pour laquelle je vous dis que Classico, Real Madrid, Barça en amical, ce n'est pas du tout beau à voir. On a vu les matchs, Manchester City, Barcelone, c'était pas un match si tendu que ça. On a vu, il y avait l'amical entre les deux équipes, mais les Classicos, ça va être très différent. Et maintenant, quelles sont nos attentes lors de ces Classicos? Tout d'abord, il ne faut pas qu'on s'emballe, ça reste un match amical, peu importe, même si c'est les Classicos, ça reste un match amical, il n'y a rien à gagner dedans, donc c'est pas un trophée, c'est pas une coupe, donc c'est un match amical, ça reste un match amical, peu importe, même si c'est les Classicos, ça reste un match amical. Donc, première des choses, c'est ça d'abord. Il ne faut pas qu'on se mette dans la tête que oui, c'est les Classicos, les Barça doivent gagner ces matchs à tout prix, il faut éviter de perdre. Non. Les buts, ce n'est pas ça. Les buts de cette tournée aux États-Unis, c'est justement de se préparer. Et pour ça, on ne va pas prendre en compte les résultats. Peu importe, on gagne, on perd, ça ne sert à rien. Les résultats, pour moi, dans ces matchs, ça ne sert à rien. Donc, bien sûr, si on gagne, on va rigoler, on va s'amuser, on sera content. Mais ce qu'on doit prendre en compte dans ces matchs, c'est le contenu du match. Quelles sont les intentions dans ces flics? Où est-ce qu'un Flick veut aller avec cette équipe? Donc, c'est de ça qu'on va essayer de prendre en compte. On veut voir une équipe améliorée en termes de pressing. On veut voir une équipe capable de contre-presser. On veut voir une équipe capable de résister à des vagues de Real Madrid. Je sais que Vinicius sera titulaire parce qu'il y a quelques journalistes qui nous ont dit que Vinicius sera titulaire sur le côté avec Rodrigo et Endrick dans l'axe. Donc, on veut voir comment l'équipe va réagir face à cette équipe parce que les matchs passés, on a vu une équipe qui a joué contre Manchester City, une équipe capable de nous dominer tout au long du match. On a vu comment l'équipe a réagi, mais cette fois-ci, c'est tout à fait le contraire. On va faire face à une équipe qui sera capable d'aller très vite en contre. On connaît comment le Real Madrid, ça joue une dépasse. Déjà, Vinicius devant, ça va très vite. Donc, on va essayer de voir comment Hansi Flick va faire sa tactique pour contrer les plans de Carlo Ancelotti. Comme je vous ai dit, il y a Joro Sport qui nous annonce que le Real Madrid envisage de mettre leurs 3 attaquants, Vinicius, Rodrigo et Endrick. Et ça se rapproche quand même de leur attaque qui sera là tout au long de la saison. Bien sûr, on enlève Endrick et on aurait même Mbappé. Ça sera leur attaque tout au long de la saison. Et ça va aller très vite. Nous tous, on sait que oui, l'attaque du Real Madrid cette saison, ça va aller très vite. Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo, ça va aller très vite devant. Et là, sur ces matchs, on aura Endrick devant, mais pas Mbappé. Mais justement, j'ai envie de voir quelle sera la réaction d'Hansi Flick. Comment Hansi Flick va préparer ses joueurs pour ces matchs, parce que c'est un match qui sera très différent de celui de Manchester City. Parce qu'on a vu Hansi Flick qui se plaignait juste après les matchs contre Manchester City, disant qu'il n'est pas content parce que son équipe a défendu trop bas. Il aime quand son équipe défend très haut. Quelle sera la réaction d'Hansi Flick? Parce que là, c'est très différent. Là, c'est le Real Madrid avec les attaquants qui vont très vite. Comme Vinicius et Rodrigo, ça va à 200 à l'heure. Donc là, on va essayer de voir quelle sera maintenant la solution dans ces flics pour contrer cette équipe du Real Madrid. On verra aussi si l'équipe va jouer très verticale et rapide comme ils ont fait face à Manchester City parce que là,
ça ne sera pas Manchester City, là, ça sera le Real Madrid. C'est une équipe qui joue aussi verticalement rapide. On se rappelle, le Real Madrid, toutes les équipes qui jouent face au Real Madrid avec un joueur rapide comme le fait souvent Liverpool, donc il s'est fait manger. Raison pour laquelle Liverpool, il ne gagne pas contre le Real Madrid. Parce que Liverpool joue un jeu très rapide contre le Real Madrid et le Real Madrid, ils adorent ça. Le Real Madrid, et ils adorent quand le match va dans tous les sens. C'est quelque chose qu'on doit prendre aussi en compte. Donc, si le Barça décide de jouer en transition rapide, un jeu très rapide, un jeu qui va dans tous les sens, le Real Madrid aura des occasions, le Barça aussi aura des occasions. Donc, ce qui veut dire que le Barça doit être très efficace devant les goals. Parce que si on ne marque pas le Real Madrid et ils marquent, ça c'est leur jeu et ils ont l'habitude de faire ça. Et ça c'est leur système de jeu. Et ils aiment quand le jeu va dans tous les sens. Je vais essayer de vous donner la compo que j'aimerais voir lors de ces matchs. Parce que mine de rien, les Real Madrid, ils auront quand même une équipe assez compétitive. Ils ont perdu leur match face à Milan AC 1-0, Bidi Chukwueze. Là, ils vont essayer de mettre quelque chose en place pour gagner quand même. Et raison pour laquelle les Real Madrid, ils vont mettre leurs attaquants. Et justement, je vais vous donner les 11 que j'aimerais voir débuter ces matchs. Dans la cage, je vais mettre Ter Stegen qui n'a pas joué le match passé. À droite, je vais mettre Hector Ford. Dans la charnière, je mettrai plutôt Jules Koundé et Christensen. Et à gauche, je mets Alex Valle. Oui, j'aimerais bien mettre Alexandre Balde, mais Balde, lui, sort de blessure. Je pense qu'il va rentrer en deuxième période. Je vais mettre Alex Valle qu'on n'a pas vu au match précédent. Et en double pivot, comme le match passé, Marc Bernal et Marc Casado. Et en 10, je vais mettre Pablo Torre. Oui, bien sûr, j'aimerais aussi voir Gundogan, mais en deuxième période, il va rentrer. Et Pablo Torre qui doit être récompensé parce que Pablo Torre, mine de rien, il a fait quand même un très bon match face à Manchester City. Et même face à l'équipe qu'on avait, Olot, je ne sais pas si ils appellent Olot ou quoi, mais il a fait quand même un très bon match. Et dans l'aile droite, je mettrai Rafinha. L'aile gauche, je mettrai Unai Hernandez. Dans l'axe, Pau Victor pour le récompenser parce que mine de rien, Lewandowski, il a fait une rentrée catastrophique face à Manchester City. Là, je mettrai Pau Victor pour qu'il puisse nous confirmer ce qu'il a montré au premier match face à Manchester City. Je pense que cette 11 quand même, ça va être très compétitif contre le Real Madrid. Et cette fois-ci, j'aimerais voir une équipe quand même qui va jouer plus longtemps ensemble, une équipe qui va jouer jusqu'à peut-être 60e minute pour commencer à faire les premiers changements. Je ne vais pas voir une équipe qui va faire 45 minutes après, en deuxième période, une autre équipe qui rentre. Non, je vais d'abord voir une équipe qui va jouer 60 minutes sur le terrain. Après, il fait les changements progressivement. Voilà, c'est les 11 que j'aimerais voir débuter ces matchs. Et comme je vous ai dit, ça reste un match amical, même si c'est un classico, ça reste un match amical. Donc les buts, ce n'est pas les résultats. Les buts, c'est vraiment préparer nos joueurs. Il y a plein de gens qui sont là en train de crier. Les classicos, ça reste un classico, mais pour moi, je pense que ça reste un match amical. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Continuez à liker, continuez à partager. On se retrouve à très bientôt.